Vous avez raison de rappeler ce qui est la philosophie même qui a amené à un vote unanime au sein de cette Assemblée et plus largement au Parlement, ce qui est le fondement même d'une évolution, voire une révolution dans le mode de financement des infrastructures. Le principe premier est celui de l'utilisateur-payeur, du fait que nous puissions non pas laisser à la charge des seuls contribuables la modernisation des infrastructures, la modernisation de ces grands enjeux d'équipement, mais de faire en sorte, et je pense notamment aux 200 000 camions étrangers qui utilisent nos infrastructures pour le transit, sans même laisser un seul centime dans la modernisation de ces infrastructures, et de favoriser ces grands chantiers, notamment favorisant le report modal, de faire en sorte également que par la vertu de cette taxe, nous puissions privilégier à la fois les circuits courts, mais de faire en sorte également que cette taxe puisse bénéficier à la modernisation au plus près des territoires. Je pense notamment aux départements qui eux-mêmes se sont engagés. Je pense bien sûr à l'État, je pense à l'AFITF, Monsieur le Président, qui a une part de ces financements issus de cette taxe. Et bien évidemment, j'ai eu à rappeler que là où il y a diminution des dotations budgétaires sur le financement des infrastructures, c'est précisément parce que nous trouvons des subventions et nous trouvons des sources de financement alternatives sur ce principe de l'utilisateur-payeur. Et donc la taxe et l'écotaxe est en quelque sorte un impôt en moins, une diminution de la charge budgétaire. Alors le Premier ministre a décidé la suspension de cette taxe. Le principe n'est pas remis en cause. Les conditions du dialogue, de l'aménagement et de la réalisation de l'effectivité de cette taxe doivent être mises en place. Et nous devons, puisque le président de l'Assemblée nationale a décidé la création d'une commission, faire en sorte, puisqu'elle est issue de dispositions législatives, que ces conditions, notamment de dialogue et d'aménagement, soient l'objet d'un consensus très large, de sorte que nous puissions à la fois assurer modernisation des infrastructures, mais aussi perspective, mais la légitimité dans le financement et dans le fondement même de ces financements des infrastructures.